acclamer quand la servante de Dieu passe devant, nous applaudissons très très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Parce que c'est mieux d'être dans la joie quand tu es devant le Seigneur. Amen. Toujours dans la joie. Il dit, soyez dans la joie, réjouissez-vous dans la joie. Dans la présence de Dieu, il faut que nous soyons toujours dans la joie. Même si nous sommes 2, 3, mais soyons dans la joie et le Seigneur va se manifester. Alléluia. Amen. Lui qui a voulu que tu sois là ce matin, et lui sait le pourquoi tu es là. Alors c'est lui-même qui va te parler. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Que la gloire revienne à notre Père. Nous allons partager la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 20 à 22. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, verset 20 à 22. De Timothée, Chapitre 2, 20 à 22. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Amen. 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 Je laisse la place à l'archevêque Abéa. Na kati ya ndako monene bazalaka na bazungu ya ndenge na ndenge. Mosusu ezali ya lokumu esalama na or to argent. Basalelaka yango na mikolo ya fete. Mosusu esalama na nzete to mabele. Basalelaka yango mikolo nyonso. Soki moto aboyi makambo wana ya Nzambe ya mabe, akokani na zungu ya lokumu, Nzambe akomisi ye moto ya bosantu. Oyo abongi na misala nyonso ya malamu. Yango anakima baposa oyo bilenge bazalaka na yango, lukande makambo ya bosembo, bondimi, bolingo, mpe boboto, lisanga na baoyo babondelaka nkolo na motema moko. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et prenons place au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Dans une grande maison,
il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y a aussi des vases vides, des vases de bois et de terre. Comme aussi dans l'église de Dieu, il y a dans la vie courante et dans l'église de Dieu, il y a tellement de choses aussi qui sont bonnes et qui ne sont pas bien. L'église de Dieu extérieure ou visible sur la terre comprend plusieurs aussi types de vases, à savoir des objets d'honneur, c'est-à-dire pour les croyants fidèles comme toi et moi qui sommes dans ces lieux, de se séparer des choses qui ne sont pas bien, du mal et du bien, de s'attacher fermement à l'évangile véritable, selon la révélation biblique. Nous qui sommes chrétiens, c'est mieux d'être comme ça, de s'attacher fermement à l'évangile de Dieu, pour que nous soyons des vases d'honneur. Notre thème de ce matin, c'est vase d'honneur. Vase d'honneur. Que tu sois une vase d'honneur. Parce que si tu es une vase d'honneur, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie et il va se révéler encore une fois dans ta vie. Parce que la vase, c'est quelque chose de très capital. Nous avons lu au verset 21, dans une maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois, des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Hein? Les choses qu'on ne peut pas vraiment utiliser, qui n'ont pas vraiment d'importance. Mais il y a aussi des choses qui sont très importantes. Des fois, on est à la maison, tu dis à tes enfants de ne pas toucher ça parce que c'est quelque chose de très important pour ta vie ou pour la maison. C'est ce que le Seigneur aimerait, nous parlons ce matin, d'être vraiment des vases d'honneur pour lui seul. Parce que lui, il est Dieu, il est notre Père. C'est ce que l'apôtre Paul disait à son fils Timothée, d'être une vase d'honneur. Il te dit aussi ce matin d'être une vase d'honneur, pas une vase qui est vile. Des objets d'un usage vil, c'est-à-dire pour les faux croyants qui se séparent de la vérité. Parce que quand tu te sépares de la vérité, tu es une vase vile. Alors c'est mieux de s'attacher, comme j'ai dit avant, il faut s'attacher à la parole, de haïr le mal, d'être vraiment une vase d'honneur pour le Seigneur. Le Seigneur, il aimerait que nous soyons pour lui seul, que nous ne faisons pas des choses pour les autres ou bien pour faire plaire à quelqu'un, mais soyons vraiment des vases que le Seigneur aimerait utiliser. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Dieu cherche des vases d'honneur. Il est un Dieu vivant, il aimerait des vases d'honneur pour les servir, pour que lui seul te serve, pour que lui seul t'utilise, pour que Dieu combat aussi pour toi. Parce que quand tu es une vase d'honneur, même si tu as des problèmes, même si tu es malade, même si tu as des choses dans la vie qui est vraiment difficile, mais Dieu sera toujours à côté de toi. Il va toujours combattre pour toi. Il sera toujours avec toi. Parce que tu es une vase qu'il aimerait que tu sois pour lui. Tu es vraiment quelqu'un qui aime toujours écouter la parole de Dieu, obéir à la parole, marcher avec la parole, et le Seigneur va servir, va aller avec toi. Le Seigneur va te prendre pour que tu sois son fils ou bien sa fille, pour que tu marches avec lui, pour qu'il t'utilise au nom de Jésus. Amen. Hein? Il va t'utiliser et puis tu vas aller loin avec lui. Mais si tu es une vase qui n'a pas d'importance, tu fais des choses comme tu veux, et ça serait vraiment difficile pour que le Seigneur t'utilise. Amen, amen, amen. Parce que Dieu aimerait utiliser chacune et chacun de nous comme nous sommes là. Chaque personne a son destin, chaque personne, le Seigneur lui a mis dans ce monde pour l'utiliser de sa façon. Alors c'est pour cela, mes bien-aimés, soyons vraiment des vases que le Seigneur peut utiliser. Pour que Dieu t'élève, il va t'élever. Si tu es une vase d'honneur, il va t'élever, il va te bénir, il va te faire du bien. Parce que tu es une personne qui écoute la parole, tu es une personne qui marche dans la crainte, tu es une personne à l'obéissance de sa parole. Il dit que vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Que nous ne soyons pas des gens qui se sacrifient pour des choses vides, des choses qui n'ont pas d'importance. Tu te donnes à des choses qui n'ont pas d'importance au lieu de se donner à des choses qui rendent gloire à ton Dieu. C'est pour cela, si tu le fais vraiment, tu t'élèves pour le Seigneur, tu es vraiment cette vase que le Seigneur te demande ce matin. Le Seigneur va te bénir, va t'élever. Les gens vont s'étonner de voir que comment est-ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait des grandes choses dans la vie de cet enfant, ou bien dans la vie de cette personne. Ah, mais bien
bien-aimés, ayons vraiment l'habitude d'être des vases pour notre Dieu, pas pour des gens de ce monde ou bien pour faire plaire aux gens, mais soyez une vase vraiment d'honneur. Et Dieu va se manifester. Et Dieu va se révéler dans ta vie. Et Dieu va marcher avec toi si tu t'attaches à la parole. Le Seigneur aimerait ce matin que nous nous attachions surtout à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Le monde est mauvais, le monde n'est pas bien, mais dans ce temps que le monde ne va pas bien, c'est le temps que nous, enfants de Dieu, que nous pouvons encore s'accrocher à la parole de Dieu, que nous pouvons encore chercher encore le Seigneur, que nous pouvons encore aller de l'avant avec Dieu, comme nous le répétons tout le temps, prier, prendre le temps, mes bien-aimés, le temps avec le Seigneur, prendre le temps avec ton Dieu, prends le temps vraiment de chercher le Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton esprit, et le Seigneur va se révéler dans ta vie. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de nous, le Seigneur est là, il regarde seulement, les enfants de Dieu sont éloignés de la parole de Dieu, les enfants de Dieu sont allés loin de la parole, les enfants de Dieu commencent à aller loin, mais le Seigneur aimerait que nous nous approchions encore ce matin. Si tu étais déjà allé un peu plus loin, rapproche-toi du Seigneur Jésus. Il dit, c'est lui qui s'approchera de moi, je m'approcherai aussi de lui. Parce qu'il est Dieu bon, il est Dieu, il aimerait que nous nous approchions de jour en jour. Parce que le jour est mauvais. Amen, amen, amen. Dieu aimerait notre transformation, mes bien-aimés. La transformation, si tu es une vase, les vrais vases, il faut que le Seigneur transforme ta vie. Mais si tu es un chrétien qui est toujours la même chose, tu ne changes pas, la vie ne change pas, tu es toujours là en train de tourner sur la même place, ça ne sert à rien. Et nous faisons vraiment, nous mettons encore le Seigneur notre Dieu sur la croix pour la deuxième fois. Vraiment, demandons à notre Dieu de nous transformer dans notre vie courante et dans tout ce que nous faisons, que nous soyons des gens vraiment transformés dans le Seigneur. Si aussi quelqu'un se conserve, s'abstenir de ces choses aussi qui sont mal, des choses, il faut éviter des choses qui peuvent t'aider de s'éloigner du Seigneur, mais c'est mieux de s'approcher, de s'abstenir des choses qui n'est pas bien. Nous aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment bien des choses, des distractions. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont leur temps, comme le pasteur a dit la fois passée, on passe beaucoup de temps dans des choses qui n'ont pas vraiment de valeur devant Dieu. Au lieu de passer le temps devant le Seigneur, je ne dis pas qu'on peut aussi s'amuser, on peut aussi voir d'autres choses. Non, mais même si tu vois, même si tu marches, même si tu regardes des choses, mais il faut vraiment que tu sois vraiment... Tu sais que je suis un enfant de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas oublier ton identité. Partout où tu peux être. Parce que tu es une identité. Tu es une chrétienne ou bien un chrétien. Partout où tu peux aller. Même là où tu peux être avec d'autres personnes qui ne prient pas. Même tes amis ou bien tes camarades ou bien au travail, je ne sais pas, ou bien à l'école. Mais que tu saves que moi je suis spécial pour mon Dieu. Hein? Le Seigneur t'a mis de côté. Le Seigneur nous a mis de côté pour lui seul. Et notre Dieu est jaloux aussi. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est mieux que nous nous approchions encore de notre Seigneur, d'enlever tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui peut nous séparer de la parole de Dieu. Mais le Seigneur aimerait que nous soyons avec lui, que nous marchions avec lui. Et le Seigneur va se manifester aussi dans nos vies. Si tu es une vase d'honneur, lui, il va te sanctifier, tu seras utile à ton maître, comme c'est écrit là, au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Utile à son maître. Et notre maître, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est mieux aussi d'obéir à ton Seigneur. Hein? Il est Dieu, utile à son maître. Vraiment, il aimerait que nous soyons des gens qui nous sanctifient, que nous marchons dans la sanctification. La Bible nous dit ça, la sanctification, personne ne verra les seigneurs. Mais avec la sanctification, si tu marches avec la sanctification, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te montrer des choses que le monde ne peut voir.
même si tu es avec les gens, mais toi tu vois dans une autre œil, et Dieu va se manifester dans ta vie, parce qu'il est Dieu bon. Marchons vraiment comme il faut, que nous soyons des personnes sanctifiées, que nous soyons utiles à notre Maître qui est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et propre à toute bonne œuvre. Tout ce que nous pouvons faire, fais-le pour la gloire de Dieu, fais-le pour la grâce de Dieu, fais-le vraiment avec tout ton cœur. Si tu fais quelque chose de Dieu, mes bien-aimés, je vous en conjure, c'est mieux de faire des choses avec amour, avec humilité, avec la joie. Quand tu fais des choses pour le Seigneur, tu le fais avec toutes ces choses-là, le Seigneur va te bénir. Amen, amen, amen. J'ai dit avant, il va t'élever. Les gens vont commencer à se poser la question, mais cette personne était comme ça, comment est-ce qu'elle est devenue comme ça ou bien il est devenu comme ça? C'est mieux vraiment d'être des gens vraiment sanctifiés, des gens qui marchent avec le Seigneur, et le Seigneur va nous aider et le Seigneur va se manifester aussi. Dieu cherche des vases d'honneur qui s'abstiennent à l'impudicité, au vol, aux choses du monde des ténèbres, par exemple les querelles, parler du mal des autres. Toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses, mais j'ai cité seulement quelques parties. Il y a beaucoup de choses, mais bien aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut s'abstenir à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que quand tu fais l'impudicité, tu es loin de la parole. Parce que l'impudicité, c'est ton corps. Tu fais ton corps, tu vas aller avec quelqu'un d'autre. Alors là, c'est déjà un péché, surtout s'il n'est pas ta femme ou bien ton mari. Alors même les jeunes, le Seigneur aimerait que nous nous séparons d'impudicité. L'impudicité tue. L'impudicité, c'est pas quelque chose de bien, mais bien aimé. Alléluia. Les vols aussi, il y a des gens aussi qui sont des chrétiens, les gens qui prient, les gens qui disent qu'ils ont l'Esprit Saint, les gens qui prient dans des églises évangéliques, mais ils volent toujours, hein, ils font des choses vraiment au contraire de la parole de Dieu. Les vols, ce n'est pas quelque chose de bien, mais bien aimé, ou des choses du monde des ténèbres. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu marches dans les ténèbres, tu fais des choses dans la nuit, tu sais, le Seigneur te voit, parce que Dieu voit tout. Alléluia. Amen. Même si on se ment entre nous, parce que moi je vous vois, vous me voyez, mais vous ne voyez pas mon cœur, moi aussi je ne vois pas votre cœur. Mais Dieu qui sonde les cœurs et la rein, voit tout qui se passe dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, toutes ces choses, c'est pour que nous approchons encore du Seigneur. Laissons la distraction, parce que la distraction tue, mes bien-aimés. La distraction, ce n'est pas quelque chose de bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont allées dans la distraction de ce monde. Avec tout ce qui passe dans nos téléphones, il y a tellement de choses de distraction. Mais bien aimé, il ne faut pas se donner beaucoup à des choses qui ne donnent pas vraiment gloire au Seigneur. Accrochons-nous à la parole. Si tu as le temps, prends ta Bible, commence même à lire la Bible. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les oreilles et les yeux spirituels pour mieux comprendre. Et demander le Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre cette parole, et le Seigneur va faire. Il ne faut pas que nous nous accrochions toujours aux choses qui vont passer. Un jour, toutes ces choses vont passer. Un jour, ça va passer, ça va aller. Mais la parole de Dieu va rester éternellement. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. S'abstenir des choses qui n'est pas bien devant les seigneurs. Ayons vraiment l'habitude de chercher la face de notre Seigneur. Ayons l'habitude de chercher Dieu. Que nous soyons sanctifiés, marcher avec le Seigneur. Hein, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors comme tu lui as accepté comme Seigneur et Sauveur, il faut marcher aussi avec lui. Il faut aussi que tu sois aussi obéissant à sa parole. Hein? Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu fais d'autres choses. Tu ne fais pas des choses que Dieu te demande. Ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Soyons vraiment des vrais vases d'honneur. Le Seigneur te demande ce matin d'être, je le répète encore, d'être vraiment un vase d'honneur. Et Dieu va t'utiliser puissamment. Et Dieu va t'utiliser devant le monde. Dieu va te faire du bien et Dieu va t'élever. Ce n'est pas dit seulement qu'on peut t'élever, Dieu va t'élever seulement comme ça. Non, non, il faut vraiment que tu marches dans ces principes. Les principes de Dieu, c'est quelque chose de très, très capital. Tu marches dans l'obéissance. Hein? Tu sois vraiment un enfant, un vrai enfant de Dieu qui écoute ce que son Père lui dit. Amen. Hein? Des fois, on est dans des familles. Chaque enfant connaît que papa n'aime pas ces choses-là. Papa n'aime pas que tu mets cette chose-là, là ou bien maman. Parce que
tu es dans cette maison, tu es un enfant de cette maison. Alors nous aussi les enfants de Dieu, c'est la même chose, hein, d'écouter notre Père, d'écouter notre Dieu, de marcher avec notre Dieu, d'écouter ce qu'il nous dit. Il ne faut pas écouter seulement, surtout ces moments que nous passons, il y a tellement de gens qui parlent de beaucoup de choses, hein, qui distraient beaucoup des enfants de Dieu. Et si tu es dans cette façon-là, tu marches dans cette façon, tu vas être distrait. Vraiment, cherchons le Seigneur vraiment avec tout notre cœur et le Seigneur va se manifester puissamment. Amen. Hein? Il est Dieu bon. Il est Dieu puissant. Job était aussi vase d'honneur. Je donne l'exemple dans la main de Dieu. Nous savons l'histoire de Job. Nous savons ce que Job a subi. Nous savons comment Job a souffert. Mais il était toujours au pied de Dieu. Parce qu'il savait que tout ce que j'avais eu avant, c'était Dieu qui m'avait donné. Alors, maintenant, même si je souffre, je vais regarder seulement à mon Dieu. Comme il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Alléluia. Amen. Les Rédempteurs, Job disait toujours ça. Mon Rédempteur est vivant. Nous aussi, des fois, quand il y a tout qui ne marche pas, tu sais que ton Rédempteur est vivant. Le Seigneur est là, il est vivant. Il s'élève toujours les derniers. Lui, il s'élève même si ça devient difficile. Même si tu ne vois pas par la route où passer. Même si tu es au bout de ta peine. Mais le Seigneur va s'élever en dernière minute. Parce qu'il est un Dieu qui s'élève en dernière minute. Il est un Dieu bon. Job était aussi la vase d'honneur dans la main de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous sommes aussi des vases d'honneur dans la main de notre Seigneur? Posons-nous la question. Alléluia. Posons-nous la question ce matin, mes bien-aimés. Même s'il y a la tentation dans ta vie, Dieu va te conserver, va te protéger dans la main de l'ennemi. Alléluia. Amen. Même s'il y a surtout maintenant, il y a tellement de tentations, mes bien-aimés, il y a tellement de choses que les enfants de Dieu souffrent. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des problèmes. On savait que ça viendra, mes bien-aimés. Nous le savons. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu auras toujours... Le diable ne te laissera pas tranquille. Alléluia, alléluia. Amen. Le diable ne va pas te laisser tranquille. Il va toujours... Aujourd'hui, ça marche et demain, il y a quelque chose qui arrive. Si tu es un enfant de Dieu, le diable ne sera pas content avec toi. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu vois des choses, des tentations qui arrivent dans ta vie, des choses difficiles qui arrivent dans ta vie, des combats difficiles qui arrivent dans ta vie, mets-toi debout. Il dit, la Bible nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. De résister, hein, de résister devant le diable. Parce que lui, le Seigneur, notre Dieu, va te conserver et va te protéger. Il nous protège toujours. Dans des choses difficiles, dans des moments difficiles, le Seigneur est toujours là pour nous protéger. Il est toujours là pour nous garder, mes bien-aimés. Il nous a donné même la force d'être là. Il y a beaucoup qui ne sont pas là. Il y a beaucoup qui sont dans des hôpitaux. Il y a beaucoup qui sont malades. Il y a beaucoup qui ont des problèmes. Mais le Seigneur t'a donné vraiment cette force d'être là. Il te protège. Il protège ta famille. Il protège ton emploi. Il protège ton église. Il nous protège tous. Parce qu'il est le Dieu bon. Même s'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, il ne faut pas baisser les bras. Lève-toi et cherche le Seigneur et lui va faire le reste. Parce qu'il va t'enlever dans la main de l'ennemi. L'ennemi est toujours là pour nous combattre. L'ennemi est toujours là pour nous faire du mal, pour que tu abandonnes la parole de Dieu. Mais n'abandonne pas, résiste à lui et il va fuir loin de toi. Amen, amen, amen. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Quand tu deviens un vase d'honneur, tu deviens aussi utile devant Dieu. Parce que tu es quelqu'un qui s'humilie devant le Seigneur. Et le Seigneur aime bien les gens qui s'humilient devant lui. Les gens qui aiment chercher sa face avec l'humilité. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Il aime bien les gens qui s'humilient devant lui. Quand tu t'humilies devant lui, tu deviens aussi une vase d'honneur. Le Seigneur te demande, désire aujourd'hui d'être vase d'honneur et Dieu va te défendre durant ta vie, devant l'ennemi, pardon. Désire aujourd'hui d'être vase d'honneur, ma sœur, mon frère. Et Dieu va te défendre en toutes choses, en tout ce qui peut t'arriver. Il sera là pour te défendre. Amen, hein? Amen. Nous avons un Dieu vivant, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu qui fait tout pour nous. Parce que s'il commence à nous ouvrir les yeux, on commencera à avoir peur.
Mais il combat, il fait beaucoup de choses, ma sœur et mon frère, dans ta vie comme tu es là, dans ma vie comme je suis là. Il fait beaucoup de choses, il combat nuit et jour pour nous, devant l'ennemi. C'est pour cela, mes bien-aimés, donnons confiance. Accordons notre confiance, entièrement confiance à notre Seigneur. Et lui va être le Dieu vivant dans ta vie. C'est lui qui va s'élever pour combattre pour toi. Nous allons lire Ésaïe 59, 19 à 20. Ésaïe 59, 19 à 20. Ouais. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Amen. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On craindra les noms de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis les soleils levants. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, nous le disons souvent, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Même s'il y a des difficultés, des choses qui arrivent, la tentation qui arrive dans ta vie, les combats qui arrivent dans ta vie, mais lui, il est là, comme il a dit au prophète Ésaïe. Hein, il a dit pour dire aux enfants d'Israël, on craindra les noms de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Même s'il y a des problèmes qui arrivent de tous côtés. Des fois, tu sais, dans la vie, il y a vraiment des combats, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore eu les combats, les vrais combats. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, si tu vois quelqu'un qui prie comme ça, qui n'aime pas beaucoup vraiment s'approcher du Seigneur, alors il ne sait pas encore la grandeur de ces dieux-là. Parce que si tu connais la grandeur de ces dieux-là, tu vas vraiment t'approcher. Même les combats, si les combats viennent. Hein? Mais lui, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui conserveront de leurs péchés, dit l'Éternel. Le Rédempteur viendra de Sion, le Rédempteur viendra pour combattre pour toi, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. On parle, je parle, on continue à aller, mais le Seigneur nous dit toujours d'haïr les péchés. De ne pas, ces enfants d'Israël ont fait aussi, et aussi ils ont marché avec Dieu, mais à un certain temps, ils commençaient à marcher de l'autre côté. Ils ne marchaient pas vraiment comme il faut avec le Seigneur, mais Dieu a commencé à leur parler. Les péchés, c'est quelque chose de pas bien, mais bien aimé, parce que les péchés nous séparent du Seigneur. Quand tu pêches, tu es séparé de la gloire de Dieu. Tu es séparé du Seigneur, parce que Dieu n'aime pas les péchés. Les péchés, c'est quelque chose qui nous repousse loin de la parole de Dieu. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Et de demander tout le temps, nous qui sommes enfants de Dieu, de demander toujours pardon à notre Seigneur, parce que nous ne savons pas ce que nous avons fait, ou bien tu as parlé, tu n'as pas fait quelque chose qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Même quelqu'un, il te voit seulement comme ça, il n'est pas content de toi, ou bien quelqu'un a parlé de mal de toi, c'est pour cela, ou bien tu as fait quelque chose et tu as fait mal à l'autre personne qui est en face de toi, mais toi tu ne sais pas. C'est pour cela, ayons l'habitude de demander toujours pardon. Quand tu pries, demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne sais pas si je fais mal à quelqu'un qui est en face de moi, ou bien quelqu'un qui a parlé de moi, je ne sais pas, mais Seigneur, pardonne-moi. Il est là, il est un Dieu de pardon, hein, de pardon. Demandons pardon à chaque moment que nous prions, à chaque moment que nous nous mettons devant le Seigneur. Essayons d'avoir l'habitude de demander pardon à Dieu et de demander le sang de l'agneau de nous sanctifier à chaque moment, à chaque instant. Et Dieu va le faire si tu le fais avec tout ton cœur. Parce qu'il est Dieu bon.
Ça, il a défendu aussi les enfants d'Israël devant leurs ennemis. Parce qu'il est un Dieu vivant. Dieu vient pour les gens qui se convertissent. Quand tu t'es converti entièrement, tu t'es converti avec tout ton cœur, le Seigneur va se révéler et il va faire des grandes choses dans ta vie. Le Rédempteur viendra pour te libérer et tu es spécial devant lui. Le Rédempteur, Jésus, notre Seigneur, il va te libérer de toute chaîne, de tout ce qui te coince, de tout ce qui tu veux te relâcher, de quitter les péchés, d'abandonner les péchés chéris là qui sont toujours là. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais des jeûnes de combien de jours, mais ce péché-là est toujours là. Hein? Peut-être la colère. Beaucoup des enfants de Dieu, le diable a mis la colère dans leur vie parce qu'il sait qu'ils vous ont ouvrir la porte. Mais bien aimé, ayons l'habitude de ne pas ouvrir la porte parce que la porte, c'est là où le diable entre. Les péchés chéris. Chacun de nous, comme nous sommes là, connaît ceux qui n'aiment pas qu'on touche. Peut-être la colère, peut-être parler mal. Peut-être, je ne sais pas, il y a tellement de choses dans la vie, toi-même tu sais, moi aussi je connais mes faiblesses, comme toi tu connais aussi tes faiblesses, mais Dieu nous dit de s'humilier toujours devant lui, de demander vraiment d'enlever ce qui nous sépare de lui. Regarde dans ta vie, regarde comment tu marches, regarde mes bien-aimés, si tu vois qu'il y a quelque chose qui me sépare de Dieu, je fais tout, je gêne, je prie, je vais à l'église, je donne mes dîmes, je donne mon offrande. Mais quand il y a cet péché-là qui est là, quand il y a la colère qui t'anime et tu oublies tout, alors c'est mieux de demander à Dieu. Il est un Dieu bon, il est un Dieu qui nous aime et le Seigneur va t'aider. Parce qu'il dit, demandez tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous les donnerai. Il ne faut pas avoir peur, mes bien-aimés. Personne n'est parfait. Alléluia. Amen. Comme nous sommes là, personne n'est parfait. C'est Dieu qui est parfait. Amen. On n'est rien devant le Seigneur. Ce n'est pas dit que parce que je me mets devant ou bien quelqu'un se met devant, c'est lui qui connaît tout, ou bien c'est lui qui n'a pas de péché. Ou bien nous sommes des humains, mes bien-aimés. On peut toujours tomber dans la tentation, mais il ne faut pas rester. Lève-toi, cherche le Seigneur, demande pardon. Si tu as fait mal à ton prochain, va, demande-lui pardon. Et vous allez prier, tout va aller de mieux. Ne dors pas, surtout avec la colère. J'aimerais vraiment insister là. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur ne peut pas dormir avec la colère. La colère fait du mal aux enfants de Dieu. Il y a des gens vraiment, ils étaient fâchés et ils dorment aussi comme ça, sans peut-être prier. Mais avec ça, ça lui fait tellement mal. Et puis ça vient toujours. Tu sais, quand tu as toutes ces colères-là, ça commence à t'animer tout le temps. Hein? Il y a tout qui vont partir, mais ça commence à toujours aller. Les diables commencent à toujours à te rappeler. Tu vois, hein? Tu vois ce qu'il t'a fait. Tu vois ce qu'il t'a fait. Alors il faut vraiment résister, vraiment, mes bien-aimés. Ne dors pas avec la colère. Parce que si Dieu vient te prendre cette nuit-là, tu vas aller en enfer. Hein? On ne dit pas que parce que nous venons à l'église tout le temps et que nous allons aller au ciel comme ça. Hein? Non. Vraiment, il faut que nous nous préparons vraiment. Alléluia. Amen. Non. Mais bien aimé, la colère, c'est quelque chose qui tue. Ne dormez jamais avec la colère, même si tu es fâché. Cherche la personne qui t'a fait du mal, parle avec lui. Même à travers le téléphone, parle avec lui, que tu dors avec la paix. Parce qu'il est un Dieu de paix. Amen, 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 amen. Il est un Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous dormons avec la paix. Parce qu'il nous protège. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je m'abandonne en toi. Je laisse mon sommeil dans tes mains. Et le Seigneur te protège. Protège mes enfants, ma famille. Protège ton église. Protège tes enfants. Et le Seigneur va être avec toi. Il y a des gens qui ont beaucoup de millions, tout ça, mais ils ne dorment pas la nuit. Hein. Mais toi, tu dors. Tu as une grâce devant le Seigneur. Mais bien aimé, il ne faut pas regarder cette personne-là, elle est comme ça. Moi, je le dis toujours. Il ne faut pas, tu ne sais pas si elle dort la nuit ou bien il dort la nuit. Tu ne sais pas.
Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit, mais toi qui n'as rien, toi qui as Jésus en toi, c'est tout. Alléluia. Amen. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas dormir avec la paix. Même si tu n'as rien, même si tu es malade, tu pries seulement. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur va faire le reste. Enlever la colère dans nos vies. C'est un péché mortel. C'est quelque chose de ne pas bien. Être ennemi avec l'autre. Tu ne veux pas parler avec l'autre parce qu'il t'a fait du mal et tu ne veux pas parler avec. Non. Reviens au Seigneur. Sois un vase d'honneur. Humilie-toi. Même si on va te voir aux Zoba, ça ne fait rien. C'est mieux que les gens te voient Zoba que Dieu te voit Zoba. Alléluia. Amen. Humilie-toi. Même si quelqu'un t'a fait du mal, allez vers lui. Parle avec lui, demande-lui pardon. Prie pour lui que le Seigneur lui pardonne. Et Dieu va te pardonner aussi. Alléluia. C'est quand tu ne pardonnes pas, c'est toi-même qui te lis encore plus dans ta vie. Tu ne vas pas être épanoui. Parce qu'il y a toujours ces choses-là qui vont te lier encore plus. Mais bien aimés, soyons les vrais enfants de Dieu. Soyons vraiment des vases d'honneur pour le Seigneur, pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour un homme ou une femme, mais pour le Seigneur qui t'a créé. En premièrement pour le Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. Il est Dieu bon et bien-aimé. Il faut chercher aussi le Seigneur pendant qu'il se trouve. Alléluia. Amen. Cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. Hein? Amen. Sinon, ça serait trop tard, ma sœur, mon frère. Cherche ton Dieu. Le temps qu'il est là, cherche-lui et il va se révéler dans ta vie. Pendant qu'il se trouve. Ayons le temps de chercher le Seigneur. Le moment n'est pas bon. Si tu les cherches, il va se laisser trouver. Comme il est dit dans sa parole. Cherche-moi et je me laisserai trouver en toi. Chasse aussi l'esprit de l'oppression dans ta vie. Cet esprit-là qui t'oppresse tout le temps. Le diable est tellement méchant, le diable est tellement mauvais, mais bien aimé, il fait des choses vraiment horribles pour que tu sois anéanti, pour que tu tombes vraiment. Mais enlève. Il faut se lever contre l'esprit d'oppression. Cette oppression-là, surtout maintenant, le diable est là en train de presser les enfants de Dieu comme les citrons. Il y a tellement de choses. Hein? Enlève vraiment cet esprit. Si tu regardes la télé, il y a toujours des choses négatives qui passent. Il y a toujours les découragements. Il y a toujours des choses qui ça. Toujours, il y a des choses qui arrivent. Ça vient tout le temps. Alors, si tu commences à regarder toutes ces choses, tu vas laisser tomber ton Seigneur. Tu vas vraiment abandonner la vie chrétienne. Parce que le temps vraiment, ce que nous passons là, c'est quelque chose de très difficile. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas difficile parce que la Bible nous avait déjà préparé et nous les lisons tout le temps. Que ça viendra un temps. Maintenant, c'est seulement le commencement, mes bien-aimés. Mais on ne sait pas là où on va. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur fait quand même de grandes choses pour nous, les chrétiens. Parce que quand nous prions, quand nous cherchons le Seigneur, et le Seigneur met aussi sa main pour ces enfants qui sont sur la terre. C'est à cause de vous qui êtes enfants de Dieu. Et le Seigneur a aussi pitié pour vous. Et le Seigneur fait aussi des choses. Et il y a des choses qui changent quand même. À cause de toi qui es là. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant que le Seigneur aime. Hein? Tu te donnes à Dieu. Et le Seigneur aussi se manifeste pour nous. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons dans la joie. Que nous soyons vraiment heureux ou bien heureuses. Que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes les enfants que Dieu aime. Quand nous prions, tu sais, quand nous sommes là en train de prier, le Seigneur nous écoute. Et le Seigneur enlève aussi d'autres choses. C'est pour ça, mes bien-aimés, ayant l'habitude d'être toujours devant le trône de gloire, de demander, de prier. Quand tu as le temps, prie pour les autres. Même si tu connais quelqu'un qui a des problèmes, prie pour lui. Même si tu ne lui dis pas, mais toi, prie pour lui. Et le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur va faire encore de grandes choses dans ta vie. Tu sais, quand tu pries, il nous dit de ne pas être égoïste, de ne pas prier seulement pour nous. Alléluia, alléluia. N'ayez pas l'habitude de prier seulement pour toi, ou bien pour ta famille tout le temps, non. Ayons aussi l'habitude de prier aussi pour les autres.
Quand le Seigneur te met quelque chose à cœur pour une personne que tu connais, prends le temps. Même si tu vois qu'il ne marche pas bien, il est une personne. Il est un humain de ce monde. Mais toi, tu prends seulement le temps de prier. Même si tu ne lui dis pas, mais prie pour elle ou bien pour lui. Et le Seigneur va te bénir. Ayons cette habitude, cet amour entre nous de prier les uns les autres. Alléluia. Amen. Ayons vraiment l'habitude d'aimer, de prier pour les autres. Parce que quand tu pries pour les autres, même si tu n'avais pas demandé ce que tu cherchais devant le Seigneur, lui, il va te donner. Parce qu'il sait que cet enfant, il est un enfant vraiment d'amour. Regarde, il a ses problèmes à lui, mais il a laissé, mais il prie pour les autres, il prie pour ses frères et sœurs. Ayons cette habitude de prier vraiment pour les uns et les autres avec un amour sincère. Alléluia. Amen. Si tu veux être un vase d'honneur, il faut être une personne sincère. Une personne qui a l'amour de Dieu, une personne qui marche avec l'amour pour les autres, une personne qui aime les autres aussi, une personne qui aime même ses ennemis. Alléluia. Amen. On dit que si ton ennemi vient te demander un verre d'eau, donne-lui. Il ne faut pas dire que parce que tu m'as fait du mal, je ne vais pas te donner. Non. Prends le verre, donne-lui. Parce qu'il est ton ennemi, mais Dieu va faire le reste. Amen, amen, amen. Amen. Il faut que nous soyons vraiment avec cet amour sincère, mes bien-aimés, entre nous. Surtout nous qui sommes enfants de Dieu, on est dans l'église de Dieu, on vit ensemble. Hein? C'est pour ça qu'on est une famille de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est mieux de s'aimer les uns les autres. Chaque personne a son caractère. Alléluia, alléluia. Amen. Même dans la famille. Peut-être nous sommes 5, 6 ou bien 3, 2, 4. Mais chaque enfant a sa façon. Chaque enfant a son caractère. Même les parents savent que mon enfant là, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Même dans l'église de Dieu aussi, c'est la même chose, mes bien-aimés. Chaque personne a sa façon de penser, chaque personne a sa façon de faire des choses. Alors, aimez-les de sa façon, de sa manière, comme elle est, ou bien il est. Amen, hein? Amen. Et Dieu va te bénir. L'amour profond, l'amour propre, l'amour sincère. La Bible nous dit l'amour cache beaucoup de péchés. Tu sais, si tu as l'amour de Dieu en toi, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur sera avec toi. Un amour, pas un amour seulement sur les lèvres. Je t'aime ou bien comme ça, ou bien comme ça, non. Mais aimer vraiment le Seigneur avec, quand tu dis vraiment, mon frère, je t'aime dans la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Mais ça vient, que ça vient dans ton cœur, au-dedans de toi. Tu sais, quand tu le fais aussi avec un amour sincère, ça se voit. Hein? Amen, hein? Amen. Quelqu'un qui te dit, ah, ma soeur, je t'aime, hein? Mais si tu le fais avec contre-cœur pour faire seulement plaisir à l'autre, même si moi je ne vois pas, même si toi tu ne vois pas, lui il voit. C'est pour cela, faisons vraiment que nous soyons des gens qui ont cet amour entre nous, comme nous sommes là, parce qu'on est les enfants de Dieu, on est un dans le Seigneur, que cet amour grandit dans nos vies. Et quand nous avons cet amour-là, nous allons aussi donner cet amour aux gens qui nous entourent, aux gens qui sont loin de nous. Hein, ils vont voir que ces gens-là, vraiment, ils sont spéciaux. Il y a quelque chose de différent dans leur vie. Il y a quelque chose vraiment. Et le Seigneur aussi va les toucher pour venir aussi vers vous, pour aussi bénéficier de cet amour. Alléluia. L'amour sincère. Comme nous disons, comme nous avons dit là, notre Dieu aussi, il est un Dieu vivant. Et si tu es vraiment une vase d'honneur, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras vraiment la main de Dieu. Notre Dieu est saint. Avant de l'approcher, il faut être saint. Comme il est dit, il est 3 fois saint. Notre Dieu est saint. Nous qui le suivons, nous qui lui avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est mieux aussi que nous marchions dans la sainteté, mes bien-aimés. Fais l'effort, faisons l'effort. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui disent que on est des saints dans le Seigneur. Alléluia. Amen. On est des saints dans le Seigneur. Parce que nous avons accepté celui qui est saint. Amen, amen, amen. C'est pour cela qu'il faut que nous marchions aussi dans la sainteté. C'est pour cela aussi que nous marchons comme lui, il a marché. Je sais que ce n'est pas facile. Avec le Saint-Esprit, il va nous aider à marcher comme lui, il a marché. Amen, hein? Amen. Il est 3 fois saint. S'approcher, quand tu t'approches de Dieu,
tu t'humilies devant sa face, tu demandes pardon, tu pries et tu t'approches avec un cœur sincère, lui aussi il va s'approcher de toi. Amen. Hein? Amen. Il est Dieu bon, mes bien-aimés. Aimons le Seigneur, mes bien-aimés. Aimons sa parole. Marchons comme il nous demande. Et lui-même va commencer à changer ta vie. Et tu commenceras à voir ta vie changer. Des choses que tu ne voulais pas supporter. Peut-être quelqu'un qui te parle de mal, tu ne pouvais pas supporter, tu commences à supporter. Ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Des choses que quelqu'un pouvait te dire et d'un coup tu t'enflammes. Et des fois on te dit, tu es calme là en train de regarder. Là commence à regarder que le Seigneur commence à faire son travail dans ma vie. Alléluia. Amen. Quand ces choses comme ça commencent à arriver dans ta vie, là tu vas savoir que Dieu commence à changer ma vie. Dieu commence à faire un grand travail. Parce que le Seigneur fait un grand travail dans nos vies, hein, comme nous sommes là. Il fait de grands travaux. Tu sais, quand tu viens chaque dimanche à l'église, ou bien chaque vendredi, ou bien tu viens à l'église quand tu viens chanter, ou bien quand nous sommes là, le Seigneur fait un grand travail. Hein. Aujourd'hui, tu es à l'église, il enlève quelque chose. Demain, quand tu viens, il enlève quelque chose. Quand tu pries devant lui, il enlève, il nous change. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas comme ça, on n'était pas comme ça. Mais il y a des choses, des fois, des choses difficiles qui arrivent dans la vie. Des fois, tu es là en train de regarder, mais tu te poses la question, tu n'arrives même pas à répondre. Tu es là en train de regarder. Là, tu sais que Saint-Esprit a commencé à la katinangai. Et c'est des choses de Saint-Esprit. Alors, le Seigneur nous change. Il nous enlève toujours petit à petit. Hein? Il est là pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quelque chose qui te tracasse, quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner, un péché ou bien quelque chose. Demande à Dieu, il est là. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Quand tu crois avec tout ton cœur, tu te donnes avec tout ton cœur, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va te répondre. Le Seigneur va te donner la force d'aller de l'avant. Même si tu étais découragé avec des choses de ce monde, même si quelqu'un t'a découragé, il y a tellement de gens qui ont cet esprit de découragement, de décourager les autres. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont cet esprit-là de décourager les autres, mes bien-aimés. De voir toujours les autres qui sont en bas. Même si tu fais des choses bien, ils viennent seulement chercher, ils viennent seulement dire que non, tu n'as pas bien fait, parce que là, tu pouvais faire comme ça. Ces gens-là ne manqueront pas, ils seront toujours là. Il y a les gens vraiment, même si tu te donnes, tu dis cette fois, je vais faire vraiment l'effort. Et puis là, quand il vient, il te met encore vraiment le moral, ça vient encore en bas. Il te dit non, 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 non. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est un esprit démoniaque, satanique et démoniaque. Alléluia. Allez, diabolique. Alléluia. C'est pas un bon esprit. Il y a des ceux-là qui ont vraiment cet esprit-là. Alors il faut prier seulement pour ces gens-là. Il ne faut pas être découragé. Même si on te décourage, tu es rien. Tu ne vas pas faire quelque chose dans la vie. Toi, tu dis comme ça. Est-ce que mon Dieu qui m'a créé a dit, il va dire quoi? Est-ce qu'il a dit déjà les derniers mots? Alléluia. Amen. Toi, tu me dis que moi, je suis comme ça, je vais rester. Au nom de Jésus. Quand quelqu'un te dit comme ça, même dans ton cœur, même si tu ne veux pas les répondre comme ça, tu dis dans ton cœur, au nom de Jésus, je refuse. Parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses dans ma vie. Amen. Je ne resterai pas toujours comme toi tu le dis. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises paroles là pour faire les gens, pour que les autres soient toujours là à leur position, sous leur emprise. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Même les enfants que nous mettons au monde, nous ne savons pas un jour qu'est-ce qu'ils deviendront. Le Seigneur connaît le destin de chacun comme tu es là. Chaque personne est très importante devant le Seigneur, mes bien-aimés. Une vase d'honneur. Quand tu as une vase d'honneur, même si on te maltraite, même si on parle de mal de toi, même si on te décourage, même si on te met de côté, même si tu es rien, mais devant Dieu tu es quelque chose. Alléluia. Amen. Soyez seulement une vase d'honneur. Alléluia. Amen. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Il ne faut pas écouter les pourritures là, toutes ces choses là, des découragements, les choses qui n'est pas bien. Tu es toujours comme ça, tu seras toujours pauvre. Non, il faut enlever toutes ces choses là. Mais toi, écoute la parole de Dieu. Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Comme nous disons toujours que Dieu, nous doit chaque virgule, mais Dieu met les points. C'est Dieu qui met les points dans la vie de chacune et chacun de nous comme nous sommes là. Alléluia. Amen. Même si les gens mettent des virgules. Parce qu'il y a
des fois une lettre est là, on met un virgule, on continue, jusqu'à la fin, c'est là où tu vas mettre un point. Et le point là, c'est Jésus. C'est lui qui met le point dans la vie de chacune et chacun de nous. Même aujourd'hui, si ça ne marche pas, demain ça va marcher. Dans ta tête, tu mets seulement que demain, ça va marcher. Même aujourd'hui, tu as eu des réponses négatives. Alléluia. Amen. Mais mets ta force et ta confiance en Dieu et tu sais qu'un jour ça va marcher et ça marchera. C'est seulement à travers ta foi. C'est ta foi qui fait beaucoup de choses. Si tu as la foi en Dieu, tu as confiance en ce Dieu-là que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, et lui va faire les restes. Mettons confiance en notre Dieu. Ne regardons pas les gens. Si tu commences à regarder beaucoup les gens, tu ne vas pas avancer dans la vie chrétienne, mes bien-aimés. Il y a des gens que le diable a mis de côté seulement pour nous faire du mal, pour que tu continues toujours. Au lieu d'aller de l'avant, il te tire en arrière pour que tu sois toujours en arrière. Mais demandons à notre Dieu de nous donner encore cette force-là, d'aller de l'avant avec notre Seigneur. Changeons notre comportement, de voir des choses de Dieu. Changeons notre façon de voir des choses. Tout ce qui nous entoure, vraiment, que nous sommes vraiment des vrais enfants de Dieu, des vases vraiment d'honneur, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée. Un vase sanctifié, utile à son maître, que nous soyons toujours vraiment utiles à notre maître et faire de bonnes œuvres pour les uns les autres. Fuis les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. C'est tout dit là. Fuis les passions de la jeunesse. Nous tous, on est passés par là. Et chaque personne a fait ce qu'il pouvait faire. Mais Dieu a eu grâce, nous a fait grâce, nous sommes là. Et vous qui êtes aussi jeunes, vraiment, fouillez dans des choses là, les passions. Ça peut arriver, mais demande à Dieu de te donner la force de fuir, de rechercher la justice de Dieu, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur. Et tu cherches ou bien tu demandes à quelqu'un, si tu vois que tu pries, tu n'arrives pas, cherche la personne que tu as en bon contact, la personne que le Saint-Esprit t'a mis à cœur, la personne que Dieu t'a mis à cœur, cherche la personne, tu vois que cette personne aussi, elle prie, ou bien il prie, et il aime le Seigneur, il marche avec la crainte, et vous allez prier ensemble. Les gens, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, les gens qui marchent avec le cœur pur. Et quand vous allez prier, tu sais, la prière aussi, de plusieurs aussi, ça fait beaucoup de choses. Tu pries, peut-être tu avais quelque chose que tu priais, tu gênais, et puis tu n'arrivais pas vraiment à remonter, tu n'arrivais pas vraiment à avoir vraiment la solution que tu voulais. Cherche peut-être quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un que vous vous entendez, un frère ou bien une sœur. Vous priez, vous prenez le temps, même pour une journée. Vous priez et le Seigneur va aussi se manifester. Parce qu'il est Dieu. Les gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Invoquons le Seigneur avec un cœur pur. Si tu veux vraiment que le Seigneur fasse des choses et de bonnes choses dans ta vie, prie-le avec un cœur pur. Amen, hein? Amen. Avec un cœur sincère. Ça ne sert à rien de dire que je prie, je gêne, même si tu gênes 100 ans, même si tu gênes 100 ans, tout au commenté. Même si tu gênes 20 ans, je ne sais pas, 10 ans, 5 ans. Mais si tu n'as pas un cœur pur, il n'y a rien qui va se passer. Hein? Il faut que nous regardons d'abord notre cœur. Parce que le cœur, c'est là où il y a tout qui est là-dedans dans le cœur. Le cœur, vraiment, c'est quelque chose de ne pas bien aimer. Quand tu as un mauvais cœur, il y a tout qui sera aussi mauvais ou mauvais. Mais quand tu as un bon cœur, et les gens même de dehors voient que oui, cette personne-là, elle est vraiment quelqu'un de bien. C'est pour cela, mes bien-aimés, changeons notre cœur. Demandons à notre Dieu de nous changer vraiment à l'intérieur, pas à l'extérieur. Même si on s'habille, on se maquille, on fait tout. Mais quand le cœur est mauvais, c'est pas vraiment quelque chose de bien. Le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Hein? Dieu même lui a dit que je me suis repenti d'avoir fait un homme. Parce que les hommes sont, le cœur de l'homme, c'est mauvais, mes bien-aimés. C'est pour cela, c'est mieux de demander, comme nous avons accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui commence à enlever toutes ces mauvaises choses.
des choses. Il y a des personnes, des fois, quand tu fais quelque chose, ils ne te pardonnent pas. Hein. Même s'ils te voient, il y a toujours cette chose-là, comme j'ai dit avant. Mais demandons à notre Dieu de changer notre façon de voir, de demander pardon, de pardonner aussi les autres. Quand tu pardonnes l'autre, le Seigneur te pardonne aussi. Quand tu pardonnes l'autre aussi, tu te pardonnes toi-même. Alléluia. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu lis la personne, tu te lis toi-même. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, ma fille Noémie était encore jeune. Cette chose-là, j'ai resté avec ça dans la tête. Elle me dit une fois, elle dit, maman, toi, il ne faut pas, si quelqu'un dit, ils ont parlé de mal de toi, on a fait ça pour toi. Et puis toi, tu restes là, tu te fâches, tu es comme ça. Maman, il ne faut pas te fâcher. Même s'ils parlent, ça va passer. C'est eux-mêmes qui se fait du mal. Hein? Alors toi, reste tranquille. Il ne faut pas toujours. Elle était encore très jeune, hein, cette fille. Elle me disait là. Et puis j'étais là en train de regarder. Et j'ai dit, mais je me suis entrée en moi-même. J'ai dit, mais oui. Parce que quand moi je me fâche, je me fais du mal pour rien du tout. Et la personne, elle me dit aussi, et la personne va manger, va faire ces choses, elle est là bien. Et toi, tu souffres. Ça sert à quoi, maman? Il ne faut pas. Et c'est vrai, mes bien-aimés. Hein? Tu vois que quelqu'un a parlé de mal de toi, tu es là en train de ruminer, de parler, elle m'a fait du mal, et puis elle est là en train de manger, de boire et de faire ces choses. Elle a déjà parlé. Non, mes bien-aimés. C'est pour cela, il faut, même si tu entends quelqu'un, vivant. On ne parle pas aux gens qui sont je ne sais pas où. Mais quand tu es vivant, quand tu as quelque chose, et Dieu et les gens vont parler de toi. Parce que quand tu n'as rien, comment est-ce que les gens vont parler de toi? Mes bien-aimés, ayons vraiment enlevé ce qui nous fait du mal. De lier les gens dans nos cœurs. Vraiment que le Seigneur nous aide à enlever vraiment toutes ces choses-là, que nous serons libérés dans nos cœurs, de libérer aussi l'autre qui est en face de toi. Alléluia. Amen. Dieu parle même à travers les enfants que nous mettons au monde. C'est pour ça que quand un enfant te dit quelque chose, des fois tu es là en train de regarder, tu écoutes quand même ton enfant. Parce que Dieu peut parler à travers ton enfant. Amen, amen, amen. Amen. Il peut aussi parler à travers ton papa, à travers ton mari, ou bien à travers ta femme, ou bien à travers quelqu'un de ton entourage. C'est pour cela, mes bien-aimés, soyons vraiment des vases d'honneur que le Seigneur aimerait utiliser. Que nous soyons vraiment des vases d'honneur. Hein, sanctifiés, utiles à son maître et propres à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.